Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du Dow Jones, l'indice US. Nous sommes le week-end du 6 et 7 juin 2020. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse et pas du tout d'un conseil d'achat ou de vente sur cet indice. Vous restez complètement maître de vos décisions d'entrée ou de sortie sur le marché. Je me contente de vous indiquer ce qui me semble être des supports, des résistances et des tendances sur les différentes unités de temps. Alors, je reprends évidemment sur l'unité mensuelle. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent, que on était vraiment au niveau de la flèche basse là, lorsque fin mars j'ai publié une vidéo indiquant l'hypothèse, là encore, d'un diamant, du fait que j'avais constaté qu'on avait des plus hauts de plus en plus hauts ici, même si la figure n'est évidemment pas tout à fait parfaite. C'est assez rare d'avoir des figures parfaites en analyse graphique, mais en tout cas des plus hauts de plus en plus hauts, nettement visibles, et puis des plus bas de plus en plus bas, nettement visibles aussi, qui suivent malgré tout relativement bien deux lignes, vous voyez, haussière et baissière en porte-voix. Et donc, comme j'imaginais, comme pour le CAC, que nous étions quand même au paroxysme de l'angoisse là avec le coronavirus, et qu'on allait sans doute rebondir, j'ai émis l'hypothèse donc d'un diamant avec une réduction de la volatilité. Alors c'est vrai que j'ai pris des positions longues ici, là, tout en bas, mais je vous rassure, hein, pour les frustrés, j'ai aussi lâché mes positions longues au fur et à mesure en cours de route. J'ai pas réussi à tenir l'ascenseur, et je vous avoue que même si j'en avais émis l'hypothèse, je pensais pas qu'on allait mettre que 3 bougies pour revenir peut-être chercher ou s'approcher autant de la borne haute. Je pensais au minimum que ça allait osciller, qu'on allait avoir en Elliott, vous voyez, une vague, une petite correction, une autre vague, enfin un truc du genre, quoi. Mais j'imaginais pas que aussitôt on allait se réapprocher des plus hauts historiques. Donc voilà pour ma position personnelle en tout cas sur le sujet. Alors nous ne sommes plus qu'à quelques pourcents de cette hausse, mais vous allez voir malgré tout que on a aujourd'hui un obstacle, et je vais aller pour ça sur l'unité hebdomadaire pour vous le faire comprendre. Alors, ne hurlez pas quand vous voyez tous ces traits, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Et donc je vais partir du canal bleu ici, on va simplement partir sur un historique de 10 années en arrière, voilà, pour bien comprendre. Vous avez un support bleu ici, vous voyez, où on va relier plusieurs points bas qui sont nettement visibles. Ce support bleu donnait une tendance haussière forte au Dow Jones, tendance qui a été dépassée par un excès haussier majeur ici. On est revenu s'intégrer à ce canal, on a retesté une fois, deux fois, trois fois ce support bleu, on est allé tester la résistance bleue ici, puis une fois que vraiment il a été validé par un double top ici, vous voyez à l'horizontale qu'on allait trop vite, trop haut, trop loin, on a retesté une nouvelle fois le support, là il a commencé à craquer et finalement on l'a enfoncé. Et ce support haussier bleu ayant été enfoncé, eh bien nous sommes allés nous appuyer sur un support haussier rouge ici, où vous avez également des plus bas qu'on peut rejoindre ici, ici. Nous avons, si nous suivons la résistance du canal là, en parallèle, vous voyez plusieurs points hauts qui se touchent. Je fais également abstraction bien entendu de l'excès haussier majeur ici. On se rejoint encore ici, on se rejoint encore sur les plus hauts historiques du Dow Jones. Nouveau canal haussier rouge, on a testé le support, on a rebondi, on est allé se faire plaisir deux fois en testant la résistance du canal rouge, et qu'est-ce qu'on s'est dit là aussi, comme pour le canal bleu, tiens, on est en train de monter trop haut, trop vite, même avec ce canal là, c'est pas top, et là bien sûr, crise du coronavirus en plus derrière, boum, on repart tester le support du canal rouge, et il n'est plus suffisant, donc on repart à la baisse, cette fois-ci, ben on se cherche un troisième canal haussier, encore de plus faible pente, encore plus bas, et on va le trouver ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris 10 ans en arrière quand même, on a ici, 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 une ligne de support qui relie des points bas d'il y a très longtemps sur le Dow Jones, ben, qui continue, et on est allé chercher très précisément ce point bas sur ce support-là. Quand je trace une parallèle à ce support-là, ici, je me rends compte qu'effectivement, là aussi, nous avons un canal avec des sommets, ici une résistance qui apparaît et qui renvoie les cours. Ici, un test de cette résistance, on arrive à passer au-dessus, puis on revient s'appuyer là. Donc ça valide encore une fois le haut de l'ancien canal, vous voyez. Et maintenant,
ce qui est intéressant, alors d'une part, si je prends ce canal et que je fais un report d'amplitude, un report de ce canal ici, nous arrivons sur cette ligne-là, vous voyez. Et cette ligne-là, vous voyez qu'effectivement, elle a également servi de résistance à multiples reprises, là, de point d'inflexion, de point de retournement des cours, ici, 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 donc vraiment à de multiples reprises. Et bien entendu, en inversion de polarité, maintenant qu'on est passé en dessous, lorsqu'on fait donc ce report d'amplitude, puisqu'on a dépassé à nouveau cette résistance-là, eh bien on est allé chercher, la semaine dernière, vous voyez précisément le plus haut de ce canal, hein. Je ne les ai pas modifiés, vous pouvez regarder les autres vidéos, il était là. Donc on est allé chercher précisément le plus haut de ce canal. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le dépasser, mais ça veut dire que je suis très vigilant à ce niveau des 27 400. Il correspond également à une Mogalef, vous voyez, un petit peu en dessous de l'unité hebdo, qui n'a pas été déplacée à la hausse. Donc je fais très attention à ce niveau-là, parce que c'est un report d'amplitude, et que ces canaux, eh bien, parfois ils sont atteints avec beaucoup de précision sur l'unité hebdomadaire, avec des flèches hautes ou des flèches basses, qui représentent ensuite des points de retournement. Donc je fais très attention, je vais regarder avec beaucoup de vigilance si le Dow Jones arrive à partir plus haut ou s'il rebondit à la baisse. S'il part plus haut, eh bien, un point d'inflexion possible encore au-dessus, ce serait pour moi la ligne pointillée qui est ici. Pourquoi? C'est toujours une parallèle au support, vous voyez, qui est ici, qu'on a choisi à nouveau. On est passé du support bleu au support rouge au support vert. Je prends une parallèle à ce support vert qui va aller chercher maintenant les points hauts, vraiment les points hauts du Dow Jones. Le voici, le point haut, et je vais faire un petit zoom avant quand même, on est sur 200 unités, voilà. Donc vous avez un point haut ici, vous avez une résistance aussi ici, vous voyez, avec une inflexion, une mèche basse, hein, qui a provoqué une résistance. Là, inversion de polarité, ce pointillé, c'est redevenu un support, et vous voyez que lorsqu'on a échoué dans cet excès haussier, là, les deux, là, le double top, hein, de début 2020, eh bien, nous avons ouvert pile au niveau de ce point haut, et puis on s'est effondré. Donc ce point haut pourrait pour moi représenter le haut du nouveau canal très large, vous voyez, dont le support passe par ici, et dont la résistance passerait donc par ce pointillé vert ici. Et donc si j'extrapole, et que je suppose qu'on va quand même franchir cette zone de résistance, dans mon hypothèse, à ce moment-là, on se retrouverait aux alentours des 28 500 sur le Dow Jones, vous voyez, 28 500 et quelques. Donc, si je reviens dans l'unité mensuelle, eh bien, je vais m'apercevoir que mon ami, j'adore PRT, des fois, oui, ça fait des trucs bizarres, mon ami le Dow Jones, lorsque je monte au niveau de ma résistance théorique du diamant, eh bien, on est exactement au même niveau à 28 500. Donc étant donné l'euphorie haussière, étant donné l'embardé actuel, bon, écoutez, je surveille le Dow Jones, je surveille le niveau de clôture, je vous ai expliqué pourquoi il me semblait intéressant de le surveiller tout à l'heure, je vais y revenir dessus, voilà, je vais revenir dessus, je vais me mettre même en 200 unités à nouveau pour vous montrer qu'en plus ce niveau de clôture là, enfin pas le niveau de clôture d'ailleurs, le niveau de la flèche haute, le niveau de la mèche haute qui correspond au haut de ce canal haussier, il correspond, regardez également à l'horizontale, à la mèche basse ici du début décembre, d'accord, vous la voyez, et à une résistance ici en top horizontal également de juillet 2019. Donc on a également en termes horizontal ici un niveau pivot, et c'est exactement celui qu'on a touché, convergence de résistance. Donc je fais très attention, est-ce que le Dow Jones la semaine prochaine va pouvoir dépasser ou non les plus hauts de la semaine dernière, c'est très important. S'il y parvient, en clôture jour en particulier, eh bien à ce moment-là, on peut envisager une poursuite de la hausse jusqu'à cette zone des 28 500 et quelques. Et là, à mon avis, il va falloir ouvrir l'œil également très très attentivement si ça se produit, parce qu'on sera vraiment sur cette résistance du diamant mensuel et puis sur le haut de ce canal théorique dont je viens de vous parler. Deux petits mots rapides sur l'unité jour pour conclure. Vous voyez que là sur le court terme on est vraiment dans un excès haussier. Je vais faire très très attention à la séance de lundi. Non seulement on a rejoint le haut de ce canal haussier jour d'assez forte pente, mais en plus là on l'a carrément dépassé, on a ouvert en gap. On s'appuie sur la Bollinger supérieure, enfin c'est vraiment très 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 chaud en termes de hausse, donc une poursuite comme ça sur de la hausse sans aucune correction
eh bien ça va la fragiliser évidemment. En général, une hausse saine est bâtie sur un ensemble de supports, hein, et là bon, on commence à avoir vraiment une forte hausse en très peu de séances, avec très peu de correction, quasiment aucune correction. Donc évidemment on monte un peu dans le vide, et si on continue d'être aspiré comme ça, il va falloir faire de plus en plus attention au niveau du dessus, et donc en particulier les niveaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent week-end et de très bons trades.